Ça veut dire que j'aime ce pays. Et pour toutes les raisons qui font que je peux aimer ce pays-là, eh bien, je dois défendre Marianne, moi aussi, si Marianne est menacée. On invente un racisme sans race. C'est la culture des autres qui va servir de base au racisme. C'est un droit pour les gens d'aller survivre ailleurs. Ils vont venir avec leur bagage identitaire parce que les gens ne sont pas des coquilles vides. Bienvenue sur le podcast de Azmari. Donc tu chercherais une ville oui, peu plus parce calme. que quand j'arrive en France, je suis très bizarre pour le métro et garde. Quand on va au 2e arrondissement, le premier jour, je prends un métro Gare de Lyon, je suis très bizarre. Beaucoup de mots, oh là là. Il y avait beaucoup de monde. Voilà, Ouais. comment je dis, le mot respecte pas, parce que c'est très très dur. Il y a beaucoup de Ouais, monde. tout l'escalier, c'est oh là là, comme ça. Tous, ouais. Je suis très choquée quand je borde pour les enfants dans la tram, par exemple. Je ne prends jamais RER si mon mari il va avec moi. Oui. Jamais. Tu as trop peur? Oui, trop peur parce que tu vois, RER c'est dangereux pour les enfants. Oh là là. Bienvenue dans le second épisode de la série de podcasts d'Azmari. Je m'appelle Hélène, je suis bénévole et présidente de l'association Azmari. Azmari est une association qui œuvre pour l'insertion socio-culturelle des femmes migrantes et de leurs enfants à Paris. Pour cet épisode, nous avons invité Bouchra. Bouchra est une apprenante de l'association. Originaire de Somalie, elle habite en France, à Paris, avec son mari et ses enfants depuis plusieurs années. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Bonjour Bouchra. Bonjour Hélène, Comment ça va? ça va? Et toi? Ça va très bien, merci. Merci d'être venue aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire où on est et qu'est-ce qu'on fait d'habitude à cet endroit, Maison des femmes. la Maison des Femmes? Voilà, la maison des femmes. On apprend cours de français, ateliers, Les ateliers pour apprendre à parler oui, français? oui, bien, c'est important pour parler français, pour écrire aussi. Et tu viens ici depuis combien de temps? Ça fait combien de temps que tu viens à Azmari et à la Maison des Femmes? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Voilà, Depuis c'est 2018. depuis 2018. 2018. Voilà, janvier 2018. Et tu viens tu viens toujours avec tes enfants? Oui. Tu peux nous parler un petit peu de tes enfants? Comment ils s'appellent? Quel âge ils ont? J'ai 3 enfants, 2 garçons et une fille. Quand on a commencé ici, ça fait 2 garçons. Quand il n'y avait que 2 enfants Oui. qui étaient tout petits à l'époque, je me Oui. souviens, des petits garçons. Mais Mohsin et Masoud, voilà. Quand on a commencé ici, Mohsin, il est très petit. Il avait quel âge? un an et demi, comme ça. Et maintenant, Mais maintenant, il a 4 ans. Il a 4 ans aujourd'hui. Oui, le plus grand. Ouais. Oui, et les enfants très intéressés pour aller à Azmari Ouais. parce qu'ils sont joués. Il y a des activités ici Voilà, pour les enfants. manger aussi pour gâteau. Manger des gâteaux. Oui, il aime très bien. Tu peux redire les prénoms et les âges de tes 3 enfants? Parce que du coup, il y a Oui. 3 enfants. Oui. Comment ils s'appellent et quel âge? Masoud, il est 6 ans, mais presque il est 7. Bientôt, Oui, ouais, à bientôt, 7 il ans, a 7 ans, janvier, voilà. Et Mohsin, il a 4 ans. Mariama, une petite fille. Il est né en France en 2019, fin de octobre. Donc elle a bientôt... Il a bientôt 1 an aussi. Ouais. C'est quand son... Et 22 octobre. Le 22 octobre. Oui. Elle marche pas encore. Elle marche pas encore, mais bientôt. bientôt, voilà. Du coup, tu disais, oui, Mariama, elle est née en France. Mais les garçons, ils sont pas nés en France. Ils sont nés où, les garçons? Les garçons, il est né en Norvège. Ils sont nés en Norvège. Voilà, j'ai habité en Norvège 7 ans, oui, et 6 ans et 10 mois. C'est 7 ans, comme 7 ça. ans, un peu Oui. plus de 7 ans. Oui. Et avant la Norvège, du coup, parce que c'est aussi intéressant, tu étais où? Tu viens d'où? Et je suis somalien. Voilà. J'ai arrivé en Norvège en 2010, décembre. Quand Oui, tu avais presque 20 ans. voilà.
Parce que tu es mariée aujourd'hui, tu as ton mari On- avec toi en France, tu es arrivée en Norvège Non, avec ton mari non. Mais il arrive en Norvège 2013. 2013, Voilà. d'accord. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu, avant qu'on parle de la Norvège, de ton pays, la Somalie? Quels souvenirs tu en gardes? Comment c'était la vie là-bas en Somalie jusqu'à tes 19 ans à peu près? Je suis venue pas bien en Somalie parce que c'était très difficile, la période. On habite un petit village. Et c'était beaucoup de guerres, beaucoup de problèmes dans mon pays. En tout cas, tu as décidé de partir Ouais, parce que c'était trop oui, compliqué oui, de oui. rester là-bas. Voilà, c'est très très compliqué. Mais en Norvège, c'était très bien en période. Je vais aller à l'école, un collège, lycée, tout. Je vais aller en Norvège. Je travaille aussi un bout. Tu faisais quoi comme travail en Norvège? Je travaille comme assistante pour maternelle, les enfants. D'accord. Aussi assistante pour les maisons du H. Les personnes âgées dans Voilà. dans les maisons de retraite? Voilà. Ouais. Tu aidais les gens là-bas? Voilà. D'accord. Aussi, en quelques mois, je travaille femme de ménage. Femme de ménage? Voilà. D'accord. Mais c'était très difficile pour travailler femme de ménage. Et tu as eu les enfants, du coup, tes deux garçons, tu les as eus Non, en Norvège? Tu travaillais encore quand tu les as eus ou tu avais arrêté quand les garçons? Non, mon mari, il travaillait. Je étudiais encore. Par exemple, Massoud, il est né en 2014. J'ai étudié en première an lycée quand Massoud a accouché. Quand tu as accouché? Oui, et quand Mohsin a accouché, c'était une dernière année pour le lycée. C'était dans l'examen pour le lycée quand Mohsin est arrivé. Ah, tu as passé l'examen Oui. quand tu étais enceinte? Oui, parce que les jours Mohsin a accouché, un jour avant 7 jours, j'ai examen. Waouh! Un jour après coucher, aussi j'étais examen dans l'hôpital. Tu as passé l'examen Oui, dans l'hôpital? dans l'hôpital. Parce que je dis non, je ne peux pas, pardon, mon examen, je peux prendre, voilà. Et Tu voulais après, vraiment passer l'examen? voilà, et après un professeur, Un professeur? oui, elle prend toutes les papiers, voilà, et je prends dans l'hôpital. Et tu as pu passer l'examen Voilà. dans l'hôpital pendant que tu allais avoir ton bébé? Oui, c'était très difficile, période, mais j'aime très bien pour étudier. Tu as aimé beaucoup étudier? Oui, Et j'aime c'est beaucoup quelque chose, étudier maintenant parce que tu es en que je suis beaucoup motivée pour étudier, pour passer les enfants. Et C'est important. voilà, Ouais. c'est important. Du coup, tu es resté, donc tu as dit 7 ans, un peu plus de 7 ans en Norvège? Oui. Non, je sais plus combien de temps. 7 ans, 6 ans et 10 mois, ou 9 mois, comme 6 ça, ans et oui. 10 mois en Norvège, Voilà. et après tu es arrivé à Paris? Oui, on est arrivé à Paris comme voiture. On ne prend pas En voiture? vélo, oui. D'accord. On prend un voiture en Norvège. Oui. Après, on changeait Suisse, comme je dis, Sweden, c'est Suisse. Non. En Suède, peut-être. Oh, Suède, voilà, Suède. On changeait notre voiture. Et vous êtes venu jusqu'ici, Ah, oui. jusqu'à Paris. Mais c'était très bizarre. Cette jour, j'arrive en Paris parce Ouais. que en Norvège, Oui. c'était pas beaucoup, comme je dis, Africa mood, African people. Oui. C'était pas beaucoup en Norvège. Parce C'est que- Somalie, c'est beaucoup Somalais en Norvège, mais j'habitais un très petit village en Norvège aussi, c'était pas beaucoup Somaliens, et rien africain. Et quand tu es arrivé à Paris, tu as Ah, découvert c'était l'archipel, comment j'arrive et Porte de la Chapelle? voilà. Oh là là, je suis choquée. T'étais choquée? Oui, je dis non. Là-bas, c'était pas en Europe, c'est Afrique. Parce que toutes les mots, Il y a c'est beaucoup- noir, voilà. Oui, il y a beaucoup de communautés africaines à Paris. Voilà. Et je me dis, c'est pas normal comme ça. Mais Là-bas, c'était bien ou c'était pas bien du coup? T'étais contente de retrouver Ben, des parce que, Somaliens ou de- avant, je ne vois pas africain
par exemple, Somalia, on connaît Éthiopie et Somalia, c'est même... La même couleur de peau. Voilà, c'est même la couleur, éthiopien et somalien. Ouais. Et je vois éthiopien avant, mais je ne vois pas Kenya ou Ougandais ou un autre pays africain. Je vois pas que des Éthiopiens. C'est quelle couleur comme ça. Ouais. Tu voyais pas, par exemple, des Sénégalais, non, des Congolais, non. des Camerounais qui ont la peau un peu plus foncée que toi? Je vois, ouais. Et comme ça, je suis... Oh là là. Donc ça t'a choqué en arrivant à Paris de voir autant de... Parce que j'attendais en Europe, tout l'Européen, le mousse planche et mou. Ouais. Mais quand je vois là-bas, non. Ici, c'était bon. En Europe, c'est peut-être c'est Afrique. Non, mais tu étais bien à Paris, du coup. Et comment ça a été le début à Paris? Est-ce que quand vous êtes installé avec ton mari et les... 4 mois, c'était très difficile, période. On va prendre un rendez-vous pour préfecture. Ouais. On attend, par exemple, on arrive en octobre, fin 6 octobre 2017. On attend août. Et après, on attend septembre, octobre, novembre, 8 décembre. Pour aller à la préfecture? Voilà. D'accord. Après 8 décembre, c'était très bien, une période, parce qu'on est déménagé, changé la maison. Donc là, c'est là que vous avez déménagé dans le 12e? Oui, parce que 4 mois, on va... en 77. Dans le 77. Voilà, 77, c'était le Moula. Écoutez, Moula. C'était écoutez Chedigo. Aéroport Chedigo. À côté de l'aéroport Charles de Gaulle. Voilà. C'était loin. Oui, c'était loin. Voilà. D'accord. Et après, du coup, vous avez déménagé, vous êtes arrivé dans Paris. Dans Paris, deuxième arrondissement. Dans le 12e arrondissement. Oui. On a encore habité là-bas, mais comme je dis, bientôt on a changé. Vous allez bientôt déménager? Oui, parce qu'on a reçu, comme je dis, on a reçu résidente. Vous avez le fameux statut maintenant de réfugié qui va vous permettre d'avoir un meilleur logement. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu justement comment il est votre logement actuel? Comment c'est? Est-ce que c'est grand? Est-ce que c'est petit? Non, c'est très petit. C'est en chambre. On est 5 personnes. 40 mètres carrés? Oui, 40 mètres carrés. Une seule pièce? Oui, une seule pièce. Petite toilette, petite cuisine. C'est tout. Avec les 3 enfants, du coup? Oui, 3 enfants et 2 adultes dans une pièce? Oui, c'est très, très difficile. Par exemple, dans le confinement, c'était très difficile. Le jour et la nuit, on restait en chambre. Et les enfants, ils avaient besoin de sortir. Oui, et Mariam, elle est très, très petite. Elle est 4 mois quand il y a eu le confinement? Confinement, oui. Quand commençait le confinement, elle est très petite. Santé, pour Mariam, c'était très difficile parce qu'en chambre, 5 personnes, tous les jours, toutes les nuits, rester en chambre, c'est très, très difficile. Oui, c'était le premier jour, j'arrive à Asmari, c'était 2018, janvier, je crois. Janvier 2018. Oui, c'était une dame qui m'a dit, je vais aller à une association pour apprendre français. Si vous voulez, on va aller là-bas. Et je dis oui, parce que je parle rien français. Et je suis très stressée parce que je suis bizarre pour dire le mot français. Oui. Par exemple, le français utilise R.
art. Ouais. Mais en France, c'est très difficile. Aussi, c'est le premier jour, j'ai demandé à un garçon quelqu'un, elle comprend moi, elle m'a dit oui. Oui, ça veut dire quoi? C'est très bizarre. Oui, we are, oui, English. Ah, d'accord. Je dis, hein? Oui. What oui? Oh là là. Et après, je cherchais ma téléphone, tous les mots je dois utiliser tous les jours. Quand je cherche, par exemple, yes, non, je vois non, c'est non. Mais je cherche, par exemple, yes. Et après, c'est 3 vocales. O, U, I. Mais après, quand je vais aller ici, premier jour, j'ai oublié la dame qui est là-bas. C'est deux, Sarah ou Notre-Dame. Je ne sais pas, mais... Il y avait Sarah à l'époque et l'autre dame, je sais pas. C'est Notre-Dame qui est plus travaillée quand je suis arrivée ici. Elle parle anglais, mais elle ne veut pas parler pour moi anglais. Elle m'a dit, Bishra, parle français. Comme je parle français, je comprends rien. Non, c'est beau. Lire là-bas et après, je suis très stressée, madame. I speak English and I say, hello. I can't speak French because I don't know what I can see. Non, c'est beau, lire et après, je suis très stressée. Mais après un mois, j'ai commencé aussi un autre cours, 3 jours. Après un bout, je commençais par quelqu'un, par exemple, tu viens où, comment tu t'appelles, tu es quel âge, blabla. Et après, j'ai commencé. Et tu as progressé. Oui. Comme je dis à Asmari, c'était très important pour moi parce que j'apprends beaucoup de mots pour là-bas. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de tes enfants, surtout des grands qui du coup ont vécu un peu en Norvège et maintenant sont en France, même s'ils sont arrivés quand ils étaient un petit peu petits. Mais je sais qu'ils parlent un peu norvégien aussi. Oh oui, quand on arrive ici, ils parlent norvégien, un peu somali et un peu anglais. Mais quand on arrive ici, après quelques mois, parce qu'elle commençait directement, spécial Masoud, elle commençait directement, elle est 3 ans et demi, quand on arrive en France, elle commençait maternelle, oui. Oui, et après quelques mois, elle parle français bien. Elle croit, norvégien, c'était une langue maternelle pour la maison, parce que quand on est à la maison, elle parle norvégien. Et quand elle s'est allée à l'école, elle parle français. Il oubliait quelques mots en somalien parce qu'il utilisait la maison norvégienne, le dehors français. Mais tu leur parlais plus norvégien que somalien du coup à la maison? Non, la maison, je parlais rien norvégien. D'accord. Je parlais somali, mais il ne parlait pas bien somali. Parce qu'il est très petit, quand on arrive ici, il en est en Norvège, il a commencé la langue norvégienne, c'est la langue maternelle pour Masoud, c'était norvégien. Oui. Et c'est comme ça, il parle norvégien très bien. Et quand il commençait une autre langue, par exemple le français, il croit que norvégien, c'était la maison. Et encore maintenant. Il parle encore? Oui, encore, mais maintenant, il est un peu grand et il a commencé à apprendre somali. Quelques mots de somali. Il parle somali maintenant bien, mais elle traduit quand elle comprend pas somali. Il traduit en norvégien. Maman, comme ça. Ça veut dire quoi, somali? Tes 2 garçons, ils parlent parfaitement français ou très très bien français maintenant grâce à l'école surtout. Oui. Est-ce que quelquefois ils te parlent en français ou est-ce qu'ils te parlent uniquement en norvégien? Comment ça se passe à la maison? Est-ce que ça leur arrive? À la maison, on parle pas norvégien ou français. On parle somali parce que je ne veux pas parler notre langue dans la maison. Par exemple, Masoud, il commence maintenant un CP. Il a beaucoup de devoirs maintenant. Quand je aide lui, on parle français parce que c'est important.
Il m'a dit, maman, lire ici, ça veut dire quoi? Lire ici, et, on va faire là-bas, comme ça, comme ça, comme ça. Mais quand on a fini de voir, on parle pas français. On parle somali. Et tu arrives à l'aider pour les devoirs? Est-ce que quelquefois c'est un petit peu compliqué parce que les devoirs ils sont en français? Oui, c'est très très difficile, mais j'ai utilisé tous les jours traduit pour mon téléphone. Pour traduire les consignes. Oui, j'ai utilisé tous les tours. Mais aussi, je vais aller les cours de français. Maintenant, c'est très difficile parce que je préparais P1. B1? Oui, préparer, c'est bien. Oui. Ouais. Tu prépares pour... B1, et c'était très difficile. Ouais. On a fait comme théâtre, blablabla, oh lolo. Et du coup, maintenant, tu as eu on l'a dit, tu as eu la décision de la CNDA donc, après le confinement. Et donc, a priori, tu vas rester en France. Oui. Comment tu vois la vie maintenant en France? Maintenant, je cherche encore travail, mais je ne trouve pas. Mais aussi, je veux changer. Par exemple, en Paris, c'était très difficile pour moi. Je veux déménager notre ville. Tu veux déménager? Voilà. Ça bat village, mais une grande ville, mais pas. Un peu plus petite que Paris. Voilà, mais pas Paris. Parce que Paris, c'est très, très difficile. Si mon mari il travaillait, je n'ai pas clair pour aider les enfants, pour l'école, pour maternelle, pour crèche. Aussi, je veux aller en cours de français ou travailler ou en formation parce que je cherche quelques informations. Je demandais un plan plat. À Pôle emploi. Oui, parce que je veux une formation pour travailler social. Parce que je veux aller à l'université la semaine prochaine, si c'est possible. Et avant la semaine prochaine, avant septembre, oui, la semaine prochaine, je veux réussir diplôme P1, un cours de français, et chercher une formation pour comment, voilà. Pour pouvoir prendre les études et oui, un travail dans le social. Oui, dans le social. Ça, c'est avant, en 1970, comme ça, c'est très magnifique. Magol, oui, Magol. C'est vraiment pour elle. Il parle bleu. De la pluie qui tombe? Voilà. Propre, ça veut dire bleu, rain. Fleur, oubah, somali. Il parle amour. Amour, oui. Love, for example. Amour, c'est comme ça. Love. She's talking about love. On parle de l'amour. Oui. Parce que maintenant, c'est beaucoup d'artistes. Ils sont faire n'importe quoi. T'aimes pas la musique Non. actuelle? Parce que non. C'était pas bon.
Salut.